Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, Jean Castex réunira dans la matinée, tout à l'heure à 11h, une commission qui sera chargée, dans un contexte Covid, de travailler sur les conditions dans lesquelles pourra se dérouler la campagne présidentielle. Décidément, ce virus et ses différents variants n'ont pas fini de nous étonner. Qui aurait pu prévoir un jour que le Premier ministre s'engagerait à recevoir le créateur d'Espoir RIC, la dirigeante des animalistes, ou peut-être une mère transgenre, ou encore le représentant de l'obscure Refondation 2022. Tout ça pour leur demander leur avis sur l'élection présidentielle. C'est pourtant ce qui va se passer tout à l'heure, puisque sont conviés à cette réunion les chefs de partis politiques, bon ça c'est assez habituel, mais aussi tous ceux qui se sont déjà déclarés candidats à l'Élysée. Au bas mot, il devrait être 30, peut-être même 40, mais avertissement à tous ceux qui ont rêvé un jour de fouler les parquets de Matignon et de s'asseoir dans le grand salon pour donner leur avis sur la marche du monde, sur les élections. Cette réunion se tiendra essentiellement en visioconférence, merci au Micron. Et puis message à tous ceux qui voudraient vite annoncer leur candidature pour avoir le plaisir et l'honneur d'une discussion sur les institutions avec Jean Castex. Désolé, mais la liste des participants de ce matin est close trop tard. On vous sent un peu ironique, Nicolas, de la part du gouvernement, cette volonté d'associer largement ceux qui sont impliqués, qui vont se présenter dans ces élections. C'est pourtant une bonne chose. Si, bien sûr, sauf qu'on sera en pleine fiction. À l'Élysée, on a pleinement conscience de l'importance et de la responsabilité du pouvoir dans le bon déroulement de ce grand rendez-vous démocratique que sera la campagne. Il a donc été décidé de rechercher un consensus en associant aux décisions à venir le plus grand nombre de prétendants à l'Élysée. Les vrais, les faux, les sérieux, les bidons. Je laisse évidemment chacun faire son propre tri. Première fiction, donc, c'est l'idée d'arriver à un consensus entre des gens qui n'ont ni le même agenda, ni les mêmes objectifs. Bon, chaque avis compte, bien entendu, mais objectivement, certains, sont plus égaux que d'autres. Autre fiction, la commission travaillera sur les modalités du vote sans qu'il y ait eu, depuis 5 ans, la moindre innovation sur des outils plus modernes comme le vote sur Internet ou le vote par correspondance. Enfin, dernière fiction, il manquera tout à l'heure un candidat, et pas des moindres, Emmanuel Macron. Bah oui, c'est toujours pas officiellement déclaré. Ah non, ce qui ne l'a pas empêché hier de faire un déplacement 100% électoral à Nice et dans la vallée de la Roya. Ça ne l'a pas empêché non plus de multiplier les promesses pour les 5 à 10 prochaines années. Budget sécurité augmenté de 15 milliards, doublement des effectifs de policiers sur le terrain, lutte contre l'insécurité au quotidien. De mémoire de collaborateurs de président de la République candidat à un second mandat, on n'avait jamais vu ça à ce niveau-là. L'un d'eux me faisait d'ailleurs remarquer que ce choix d'Emmanuel Macron était assez risqué parce que tout promettre au dernier moment d'un quinquennat, c'est aussi faire la démonstration que ça n'a pas été fait avant, c'est mettre le projecteur sur les impasses du mandat finissant. C'est toute la difficulté de la stratégie choisie par le chef de l'État. Ne pas faire campagne sur son bilan. Bah oui, parce qu'on ne peut pas gagner sur un bilan, mais on peut perdre. C'est ce qu'on reconnaît à l'Élysée. Donc pas de bilan, pas de programme de rupture non plus, mais une continuité et la tentative d'un enchaînement de 2 mandats avec des annonces qui débordent largement le mois d'avril prochain et la césure présidentielle, un peu comme si elle n'existait pas. Alors évidemment, avec un tel état d'esprit, la réunion à Matignon sur les conditions matérielles de la campagne n'est qu'un détail et peut parfaitement être zappée.